Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale, c'est-à-dire que la vidéo a été faite pour deux raisons différentes. Alors premièrement, si vous regardez la série en cours, alors on continue, alors je vous montre ce qu'on a fait ici, mais on va faire le pop-up tout à l'heure. Si vous regardez cette vidéo et qu'elle n'a pas encore été publiée, alors moi j'ai donné le lien dans mon annexe de mon livre Scrapbooking démystifié. Alors l'annexe qui est disponible à partir de septembre 2025. Alors cette annexe, ben là j'ai mis plusieurs pop-up, puis je mets toujours un lien pour que vous puissiez aller voir un tuto vidéo. Alors, puisque cette série n'a pas encore été publiée au moment où est-ce que je publie mon annexe, alors je vous donne quand même accès au tuto qu'on va faire tout à l'heure ici, pour que vous puissiez avoir le tuto verbal, le tuto vidéo, d'accord? Alors, ici, je vous montre juste les gens qui regardaient la série. Alors, hier, on a terminé cette page-ci. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ici, j'ai fait une petite filière avec des petites cartes que j'ai mises dedans. Alors, la filière, si vous voulez voir le tuto, alors, vous faites une recherche Scrapbooking de Mers filière. Vous allez avoir toutes sortes de filières décalées, toutes sortes de choses. Alors, moi, j'ai fait juste avec deux petites enveloppes. J'ai pris une grande enveloppe, je l'ai coupée en deux, j'ai fait le demi-cercle. J'ai collé, alors on colle, on laisse toujours à peu près 2 cm chaque côté qu'on ne colle pas pour qu'il y ait une expansion ici. Même chose quand on l'installe sur le fond. Et puis, on mate le dessus, puis voilà. On empile les enveloppes et puis on mate sur le dessus. Pour résumer. Mais allez voir le tuto, ça va vous aider plus avec les détails. Et puis, ici, j'ai mis une carte, alors dans la bande transverse, une carte que j'avais, que je récupère de ce que j'avais déjà fait pour un autre projet, puis que bon, c'était pas le bon format. Ici, j'ai des petites cartes qui vont dans les pochettes. On avait fait des pochettes, je crois qu'on les avait faites ensemble. Alors, comme je disais, il faut les faire au bout ici parce que on a une page qui est ronde à cause des pop-up, puis à cause de la page ici. Alors, ça, c'est notre extension pour faire la doublure de page, le rabat, et cartes qui entrent à l'intérieur aussi. 2 cartes entrent à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une partie mince. Alors, on ne peut pas faire un pop-up qui aurait des plis, tout ça, sur une surface qui est courbée comme ça. Alors, on fait des petites pochettes, puis on garde la partie la plus plate, finalement. Là où est-ce que c'est que tout le reste de l'album. Alors, voilà, c'est ce que c'est que ça donne. Ici, j'ai tout simplement fait ceci. Alors, j'ai décidé que je ne ferais pas nécessairement les couleurs les mêmes ici qu'ici. Je vais tout mêler ça, parce que sinon, je vais arriver à la fin que ça ne sera pas possible de faire une page au complet ou deux dessus de page avec les mêmes papiers. Donc, je vais y aller tout mêler, puis c'est correct. C'est correct aussi. Donc, ici, j'ai un espace 13 par 18. Ici, j'ai mis une carte, parce que j'avais le Humpty Dumpty ici. J'avais choisi ça dans mon papier, parce qu'il y a toutes sortes de choses, des débuts, des fins de autre chose, des hauts, des bas. Alors, j'ai pris au moins le petit Humpty Dumpty. J'ai l'autre carte ici que j'avais, j'ai coupé un petit peu parce que j'avais trop haut. J'ai mis la carte ici, on peut écrire un journaling. Puis aussi, on peut mettre une photo ici, 13 par 18, peut-être qu'elle va entrer un petit peu à l'intérieur. Si je mesure ici, pas tout à fait 13 par 18. Puis mettre une 10 par 15, ici en paysage. Voilà. Ou tu peux mettre d'autres photos dans la pochette. Alors ça, puis ça, ben, je vous l'avais montré. J'aime beaucoup le son. C'est qu'il y a un papier qui plie, qui craque parce qu'il est plié, puis ça fait un son parce qu'il est plié trop loin. C'est-à-dire qu'il est installé trop loin, puis qu'il a fait un petit pli. Alors moi, je le laisse comme ça, parce que j'aime bien quand ça fait ça. Donc, notre premier bloc de page est terminé. Alors là, sur le deuxième bloc de page, alors pour les gens qui regardent dans le cadre de l'annexe 2025 de mon livre de Scrapbooking démystifié, ça commence ici, d'accord? Alors, ici, j'ai un grand rabat que j'ai mis sur le côté. Alors ça, c'est ma doublure de page. Alors, si vous le faites sur une page comme ça, c'est le même principe. Alors ça, vous ignorez ça ici, tout simplement. Alors, j'ai fait mes pochettes, comme je fais toujours, dans un fond de page, avant de mettre le pop-up. Si c'est possible de pouvoir se contenir à l'intérieur, surtout pour la largeur, parce que parfois, il y a des mécanismes qui sont collés plus loin. Mais je pense pas que loin comme ça, là, non. Alors, ça va se contenir ici même sur le verre. Alors, j'ai mis du vert, du noir mélangé. Alors, là, j'ai fait un prototype. C'est un pop-up de Tanné Créatif. Alors, j'ai fait un prototype. On doit faire le mécanisme qu'on va faire ensemble. On doit en faire 2, donc j'en ai déjà un autre de fait ici. Alors, on va faire ça ensemble, d'accord? Alors, vous avez un papier ici qui mesure 17 par 21. Alors, avec cette mesure-là, le 21, c'est quand vous avez une page qui a 21 de haut et 21 de large
faut que vous ayez ça. Moi, ici, dans mon cas, je n'ai pas tout à fait 21 de haut. Alors, vous voyez, ici, il manque 6 mm. Alors, moi, j'ai quoi ma page? Si je prends ma règle, là, où est-ce qu'elle est? Ici. Alors, moi, j'ai seulement 20,5. Donc, j'ai un 5 mm qui manque. Alors, à la toute fin, on va couper un petit peu. Alors, puis ajuster. Simplement que les espaces photos vont être un petit peu plus petits. Puis c'est correct. Donc, vous avez un morceau. Ça, je mets ça de côté. Alors, 17 par 21. Alors, sur la partie 17 ici, alors on va se trouver à mesurer. Alors, vous allez faire 2 cm. Excusez. Une marque à 2 cm, puis une autre à 2,5 plus loin. Même chose de l'autre côté. Alors, 2 cm. Je vais bien droit. Puis 2,5 plus loin. Alors, ici, il vous reste 8 cm. Alors, voilà, c'est ce qu'on a besoin. Alors, ici, je refais la même chose. 2 cm. Ici. Puis 2,5 plus loin. 2 cm. Alors, le 2 cm, ça trouve être des bandes de collage qu'on va installer le mécanisme. Puis 2,5, ça fait partie du mécanisme. Alors, 8 ici au centre, vous mesurez, ça fonctionne, c'est parfait. Ici, j'ai 8 juste, puis ici, j'ai pas tout à fait 8. Quelque chose que je n'ai pas bien mesuré. Ici, 2,5, ça va ici. Voilà, là, j'ai 8 juste. Alors, effacez les marques qui sont erronées. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes au crayon, mais très pâles parce qu'on va devoir effacer celles qui restent. Quand on va avoir coupé tout ça, là, il va y avoir des lignes à effacer. Alors, faites vos lignes ici, de haut en bas. Ici, puis ici. J'ai pris les notes ici. Ensuite, dans l'autre sens, ici, on se trouve à avoir 8 cm de part et d'autre. Alors, 8 cm du coin à gauche, 8 cm du coin à droite. Donc ici, il reste 5 cm. Alors, ici, 8 cm. Moi, je trouve que c'est plus facile de savoir de combien de part et d'autre. C'est plus facile à souvenir que, tu sais, bon, là, vous faites une marque à 2, 5,5, 13, tout ça. Alors, ça, on ne s'en souvient pas de ça. Tandis que si on sait que c'est 2, 2,5, 2, 2,5, c'est beaucoup plus facile. Ici, c'est 8, 8, puis il nous reste 5 au centre. D'accord? Alors, on va faire les lignes de ça aussi. Grande règle. Alors, d'une marque à l'autre. Petite ligne bien pâle. Comme ceci. Voilà. Ici, je n'ai pas fait la 2,5, excusez. Je l'ai faite, mais ça n'a pas écrit. Je la refais ici. Ça, puis celle-ci, je ne l'ai pas faite, je pense. Donc, ça vous donne ceci. Alors, si on a fait les marques comme ça, 17 en haut, 21 en haut, sur le côté, comme ça, voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever 2 espaces ici, 2 espaces ici. Puis l'autre côté, on enlève seulement 1 et 1. D'accord? Alors, on va couper ça. Vous pouvez prendre un couteau si vous voulez. Moi, je prends le ciseau, mais assurez-vous que c'est bien droit. Surtout pour la carte ici, parce que ça va être nos cartes qui... pour mettre des photos. Alors, on ne pourrait pas mettre une photo, puis qu'on voit que le papier avait été coupé tout de travers à cause du ciseau. Là. Une petite bosse qui reste. Alors moi, je l'ai appelé les cartes flottantes. Vous allez voir. Non, excusez, c'est pas celui-là. Il y en a un autre qu'on va faire qui s'appelle carte flottante. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, alors là, vous allez avoir aussi la vidéo des cartes flottantes qui va être dans cette série-ci aussi. Alors, vous allez les avoir possible d'écouter malgré que ça ne soit pas encore publié. Puis moi, quand je donne des liens comme ça, puis que c'est pas publié, ben je suis pas payée pour ça. Alors, c'est un cadeau que je vous fais. Donc, on continue ici, on enlève tous les espaces qui ont un X dessus. Voilà. Donc, on enlève tout ça. Donc, il nous reste ceci. Donc, quand on l'a fait tantôt, c'était comme ça. On a enlevé les deux ici. Un en haut, un en bas. Ici, 2 en haut, 2 en bas. D'accord? Ensuite, alors là, on va travailler sur la petite marque ici. Alors, vu qu'elle mesure 5 cm, alors, désolé, j'ai coupé parce que j'avais fait une erreur. Alors, la fente ici, je vous rappelle qu'il faut la faire
sur le bord. Alors, sur le bord des cartes, ici, on continue, puis c'est la fente. Ça va se trouver être une bande de collage. Puis ça, ici, c'est la fente. Puis ici, on a un pli à faire, puis ici aussi. Alors, la fente ici, elle est sur le côté, elle n'est pas sur la partie externe ici, elle est sur tout juste le long des cartes ici. Alors je disais aussi que le nom que je lui ai donné, alors je pense que c'est, parce que je l'ai écrit dans mon annexe, mais là, je vais être certaine de le dire correctement. Alors, je ne suis pas 100%, ça fait une photo avec titre, parce qu'on peut mettre un titre ici. Moi, quand je l'avais fait, j'avais mis un titre. Alors ça ici, vous voyez, ça va entrer à l'intérieur. Si jamais ça vous donne ça, deux pareils, tout ce que vous avez à faire, c'est tourner dans ce sens-ci. Puis vous pliez pour que ce soit dans le même sens que les autres. Alors ces deux-là ici, on va les placer comme ceci, un dans l'autre. Alors j'ai dû en refaire un rapidement. Alors voilà. Puis la raison pour laquelle on arrêtait à la moitié, c'est pour que quand on les entre un dans l'autre, il faut que ça soit bien égal. Si jamais vous voyez que ça ne se rend pas tout à fait, alors il faut aller refaire là où est-ce que c'est qui est trop long. Vous allez recouper un tout petit peu. Alors, je vais prendre mon petit ciseau ici. Moi, il manque à peu près un quart de millimètre, là. Un tout petit peu ici sur votre petite fente. Je vais enlever le petit morceau que vous avez coupé. Alors, comme ceci. Alors là, on va les entrer ensemble comme ça. Voilà. Puis, on va mettre un ruban adhésif, collant, sur la réunion des deux pour que ça reste bien solide. Sinon, ça peut tourner de travers. Alors ici, on s'assure que ce soit bien égal, tout ça. Ici, égal en haut, ici et en bas aussi. Puis là, vous allez mettre votre ruban adhésif. J'en ai un petit peu plus, je vais aller l'enlever. Ici, tout simplement. Essayez d'avoir pas trop de saleté en dessous, là, j'ai un cheveu. Mais bon, alors. Donc, on se retrouve avec ceci. Je vais le coller comme ça. Puis ça plie ici quand même. Même si on a collé ici, okay, il faut que ça plie. C'est pour ça qu'on met un ruban adhésif normal, pour que ça soit collé, puis que ça soit pas collant ici. D'accord? Donc, là, on va prendre la page. Alors là, pour la page, comme je vous disais, moi, ma page est un petit peu trop haute. Donc, je vais enlever 3 mm sur les cartes, en haut et en bas, sur les deux cartes. Alors, je vais les mettre ensemble ici. Ça, je vais aller sur mon massicot. Alors, bien égal ici. Bien important d'être bien égal. Ceci, comme ceci. J'enlève 3 mm. À peu près. Sinon, on peut faire une ligne au crayon, puis découper le long de la ligne. Comme vous voulez. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là, il ne faut pas que je fasse erreur. Là, on est comme ceci. Alors là, les espaces qu'on a ici, on va mettre de la colle sur l'extérieur. Alors, je vais bien plier. Mettre de la colle sur les deux en même temps. Parce qu'après, je pense que l'accès est difficile. Là, j'ai regardé une fois la vidéo. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Alors, là, on va bien centrer en haut et en bas. Okay, moi, ça ne dépasse pas, c'est tout juste. Puis sur le pli. Alors, moi, j'avais, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'avais un petit gousset de 1 mm et demi, à peu près, 2 mm, sur mon grand rabat. Alors là, je vais centrer avec le centre de mon grand rabat, sur le centre de mon gousset. Peut-être un petit peu plus là. Il faut que quand on le ferme, ça se ferme bien. Alors, on va essayer de le fermer comme ceci, comme ceci. On va faire ça ici. Je vais fermer le rabat, ça va être plus facile. Là, il faut faire des flèches, hein. Alors là, ici, comme ça. Ça va faire ceci, ceci. Alors là, je vais voir si ça se ferme bien. Ça se ferme bien, je suis bien au bon endroit. Donc, on va faire les flèches avant qu'il soit trop tard. Flèche ici, je l'ai fait ici parce que ce n'est pas encore maté. Okay. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller cette partie-ci. On va s'assurer que c'est bien plié. Ici, celle-là aussi. Alors, on met de la colle ici.
juste assez. Puis on va le rabattre dessous, comme ceci. Même chose au côté. J'ai ma petite languette ici, petite bande de collage. Puis je vais la coller dessous. Puis je vais presser. Alors là, je vais fermer tout ça pour voir si ça fonctionne bien. Alors les cartes, il faut les aider un petit peu au début. Comme ceci. Je vais fermer comme ceci pour que vous voyez bien. Alors vous voyez, ça arrive tout juste ici, là, le 21. Alors ça vous prend vraiment 21 de largeur aussi, minimum. Elle le dit bien dans la description. Allez voir les descriptions aussi de Tenue Créative. Parfois, il y a des informations supplémentaires. Alors, ici, c'est pas droit. Pourquoi? Alors, elle dit que ça prend sur une base de page de 21 par 21 minimum. Alors là, ici, moi, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, je vais les placer droites ici, puis je vais aller presser sur le pli ici. Peut-être c'est juste ça que ça prend. Voilà. Ici, un petit peu plus. Je les mets droites, je referme ici, puis je vais aller presser ici. Peut-être que c'est mon pli des cartes qui n'est pas tout à fait au bon endroit. Je dépasse encore, alors c'est pas ça. Alors, non, parce qu'il n'y a pas de pli ici. Le seul pli est au centre. Alors, il n'y a rien à presser où est-ce que je pressais. Alors, je vais le faire comme ceci, puis je vais aller presser au centre ici. Peut-être que ça va aider. Non. Alors bon, j'ai une petite carte qui dépasse ici, mais bon, c'est la vie. Alors là, ça, c'est celui que j'avais fait une erreur. Donc, c'est ça, tout simplement. Alors ici, vous allez mettre 4 espaces photos. Ici, vous mettez une petite décoration. Ok, voyez-vous, c'est ça ici qui est préparé. Puis, ici, vous pouvez mettre un titre ou quelque chose. Alors moi, je vais mettre peut-être des petits timbres. Des timbres rentrent juste bien là avec une petite bordure. Puis mettre un titre, le titre de votre album, si vous voulez. Alors ça, je l'appelle les cartes photos avec titre. Voilà. Alors moi, c'est d'en haut que ça dépasse. Au moins, ça paraît moins. Ça dépasse en haut. Et si j'ai un petit surplus. Je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est qui est. Puis si jamais je le trouve, ben, je vous l'écris dans le descriptif. Que si jamais ça vous arrive, comment le rectifier. Si je ne trouve pas, ben, je ne l'écrirai pas. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Très facile. Carte avec titre. Puis ici, on pourrait peut-être même, je pense que j'avais déjà fait avec des petits rabats de plus. On pourrait le faire comme ça. On a de l'espace amplement. Alors, vous avez une bande de collage ici. Même largeur que ça. Bande de collage, même hauteur, même largeur, plus la bande de collage. Puis, vous allez avoir des petits cahiers. Ça peut être intéressant. Puis, pour ce qui est de savoir de quel sens le mettre, alors moi, je pense que si on l'attache ici, c'est mieux que ici. Alors, vous pouvez faire ça si vous voulez pour ajouter des espaces photos. Puis, on a des cartes ici qui ajoutent aussi d'autres espaces photos. Alors voilà, moi je termine ça, puis celles qui... Oh, c'est pas loin ici, c'est pour ça. Non? Celles qui suivent la série, bien on continue tout à l'heure, ok? Sur le dessus ici, on fait une interaction. Et puis je vous reviens avec ça. Puis sinon, ben, les autres, merci de vous être procuré mon annexe. J'ai travaillé fort pour ça aussi. J'ai cherché des nouveaux pop-up, etc. Alors, j'espère que ça vous plaît. Puis, si vous avez des commentaires, dites-les moi. Ça me fait toujours plaisir. Je sais que ça va être des bons commentaires. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.